Non, non, du buffle. Moi, je pensais que vous connaissiez l'histoire. Voilà. Ça dit qu'un père a dormi la nuit. Et le matin qu'il s'est réveillé, il a vu que sur son téléphone, il y avait des appels en absence. Il a regardé, c'est la mort qui essaie de l'appeler. Donc il a appelé son fils, il dit, ah petit, cette affaire-là c'est sérieux. Je sens que demain, il ne va pas me trouver. La façon, la mort insiste là, il faut qu'on règle tout aujourd'hui. Je n'ai rien de grand à te léguer. Cependant, va derrière la case. Tu vas voir un monticule de sable, un nid de termites, une termitière. Autour de la termitière, tu vas trouver là une belle petite plante verte. C'est ton héritage. Ça fait quoi? Il est écolo. Ouais, mais il est écolo, c'est bon. C'est ton héritage. C'est la clé de la porte de ton avenir. La porte de sortie qui t'amènera loin d'ici, là où tu connaîtras la richesse, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Non. Pour les siècles des siècles, l'homme a fermé les yeux pour ne plus jamais les rouvrir. Chez nous, on dit il a séché. Et Ouli, il est mort. L'enfant a fait comme son père avait dit. Il s'est levé, il a contourné la case. Derrière, il a vu le monticule de sable, le nid de termites. La termitière. Il a contourné la termitière, il a vu là la belle petite plante verte. Il s'est accroupi près de la plante et a juré de respecter scrupuleusement la dernière volonté de son père. Après quoi il s'est levé et il est revenu sur ses pas. Bon, quand il est arrivé, son père n'était plus là. Bon, ça ne l'a pas étonné parce que, en fait, avant, quand les gens mouraient, les gens bien là, quand ils mouraient, des anges descendaient pour prendre le corps et pour le monter au ciel. C'est sérieux. Moi-même, j'étais. Mais c'est pas c'est à base et là, il y a un monsieur qui sort de nulle part, il dit bonjour étranger. Attention. Bonjour étranger, ce champ-là, il m'appartient, mais bon, je ne veux pas le quitter. Tu peux passer ici de temps en temps, cueillir un peu de monnaie, puis te promener dans le monde pour dépenser, quoi. Il dit, mon vieux, arrête ça. Regarde sur la tête la belle petite plante verte que tu vois là-bas, c'est mon. La clé de la porte de mon. La porte de sortie qui m'emmènera loin d'ici. Il n'a pas fini de parler que le buffle a repris la course. 2 jours, 2 nuits, encore. Ils arrivent 7 fois dans une ferme. Il y avait poule, il y avait coq, et puis il y avait poulet. La différence. C'était rempli comme ça. C'est-à-dire, la femme avait la taille d'Abidjan. Sérieux, je ne peux pas vous blaguer. Et là, il y a un enfant qui était là-bas, qui était en 2e année de droit à l'université. Et il avait besoin d'aller faire ses cours. Il dit, grand frère, pardon, reste. Quand je vais revenir, on va partager tout ça. Tu prends une partie, arrête ça, petit. Arrête ça. Regarde sur la tête la belle petite plante que tu vois là, c'est mon. La clé de la porte de mon. La porte de sortie qui m'emmènera loin d'ici, là où je vais connaître la richesse, la puissance et la. Pipirou, 2 jours. Comptez les jours là, on va comptabiliser après. 2 nuits. Au niveau du 3e jour, quand ils sont arrivés comme ça, c'était un palais. Un palais. C'est pas palais que vous connaissez là. Si je décris, c'est bon. Hein. Là, vous allez connaître ce qu'on appelle palais. En fait, nous, on a voyagé, on est arrivé à Dubaï. Oui, sérieux. Mais Dubaï n'est rien devant ce palais. Sérieux. Ça veut dire, les gens étaient là comme ça, autour d'un trône. En fait, ce que je ne t'ai pas raconté, c'est que dans ce palais-là, le roi était mort 3 jours auparavant. Et il y avait quelqu'un qui avait prédit que le nouveau roi entrerait par la forêt avec avant lui un buffle. Sur la tête du buffle, il y aurait. Voilà. Celui qui est derrière là, c'est le nouveau roi. Donc tout le monde l'attendait.
C'est-à-dire, les gens étaient prêts, on dit 10 jours seulement. Et puis c'est tout. Zou. Donc, lui a expliqué, et puis on dit 10 jours. Zou. Il dit, arrêtez-vous. Bon, c'est bon. C'est-à-dire, lui, il ne vous parle là. Lui, il vous parle. C'est-à-dire, le bœuf a couru, il allait replanter la plante là où il a trouvé. Et le gars a couru, il est parti là, il suivait encore là-bas. Ça a grandi un peu actuellement. Ça ressemble un peu à un arbre. Il est assis là-bas, il attend. Son héritage, la clé de la porte de son avenir. Quand mon parrain m'a raconté cette histoire, il m'a dit, mon petit, dans la vie, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Et puis il m'a laissé comme ça. Donc moi aussi, je vous laisse comme ça. Il n'y avait aucune maladie d'aucune sorte. Le roi lui-même était beau, sain et fort. Et sa beauté reflétait à l'extérieur son bon état de santé intérieur. Son peuple suivait chaque année, à la lettre, les consignes de l'Organisation mondiale de la santé. Chaque fois que l'OMS lançait un vaste programme de vaccination, les mamans du royaume présentaient leurs enfants aux agents vaccinateurs. Et comme toutes les mamans allaient régulièrement aux consultations prénatales, les enfants naissaient beaux, sains et forts. Vous convenez avec moi qu'il était nullement question de santé. Quoique, notre très puissant roi avait un souci. Sa fille. Ah oui, parce que le roi avait une fille. Une princesse. Une très belle princesse. La princesse Taïkanga. Taïkanga qui signifie don de l'amour. Petit. C'est-à-dire que c'est exactement la musique qui passait à chaque fois que la princesse marchait comme ça dans le royaume. C'est-à-dire que je prends mes autres, c'est que écoute la musique là. J'ai l'impression que c'est dans le royaume. Et puis là, je vois la princesse en haut. C'est-à-dire que je la vois comme ça, avec son thé de miel frais. Ah ouais. C'est comme si Dieu l'avait fabriqué avec le lait, le miel et puis l'eau. Elle avait un front juste, sur des yeux à la fois pétillants. Ses tiens étaient seulement larmoyants. Un nez bec d'aigle, une bouche joufflue, aux lèvres pulpeuses, charnues, pompe de pomme, jambes élancées en amplifiant sa démarche vive, fière, prototype de la beauté faite et chère. Sérieux? Attends, comment c'est moi seul qui l'a vu? Un jour, pour la décrire, son père fit venir à la cour tous les poètes de l'école des poètes dans le temps. Sans leur dire au préalable le motif de l'audience, il a fait s'asseoir sur des poussées en soie brûlées d'or. Et là, il fit apparaître sa princesse, toute lumineuse, devant des autres métissés. Guidée comme par une main invisible, chacun d'eux sortit machinalement sa tablette. Oui, parce qu'il y avait des tablettes dans le temps. Et composant des vers inspirés de particules enflammées de la beauté divine présentée. Ah, elle était belle, mignonne, sciente, charmante, affluente, gracieuse, harmonieuse, splendide, délicieuse. Oh. Excusez-moi. Elle était belle. Elle était belle. Dieu